Bonjour à tous, je suis Tito Agnesa, vous êtes sur Thème Radio et vous écoutez la toute nouvelle émission Sporter, l'émission la plus sportive du département, qui vise à mettre en lumière les futures pépites locales. Je suis en compagnie de notre invité Anas Namri. Anas, bonjour. Bonjour. Qui répondra à nos questions durant notre émission. Cette émission est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, que ce soit Spotify, Apple Podcast en passant par Deezer ou Alexia. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter pour recevoir l'émission directement sur votre smartphone. Alors, nous recevons cet après-midi notre tout premier invité. Anas, nous sommes ici pour aborder, souhaitons-le, ta future carrière professionnelle. C'est un plaisir de t'avoir avec nous cet après-midi. Pour moi aussi, c'est un plaisir. Alors rappelons-le, tu es capitaine de la réserve de Estac. Ton poste est milieu de terrain repositionné latéral, droit. C'est ça. Depuis bientôt 1 ou 2 ans. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Quels sont tes objectifs pour cette année et pour les années à venir ? Je pense que mes objectifs, ils sont clairement dit par rapport à ce que tu as dit, entamer ma carrière professionnelle. Là, j'arrive surtout à une année charnière, où j'arrive sur ma dernière année avec l'Estac, où soit ça passe, soit ça casse. Donc on espère décrocher ce contrat professionnel. Et on sait que tu as rejoint l'Estac en U10, donc à un âge plutôt jeune, voire très jeune. On sait à quel point c'est difficile de nos jours de rester durablement dans son club de cœur. Qu'est-ce qui, à ton avis, t'a permis de durer dans le club ? Je pense que ce qui m'a permis de durer, c'est ma détermination. Le talent, je pense pas, parce que j'ai vu des joueurs plus talentueux que moi partir avant. Mais je pense que mon travail acharné, ma détermination ont fait qu'aujourd'hui, je suis encore présent dans le club. Et on sait que cette détermination t'a permis d'avoir le capitanat de la réserve depuis cette année. Qu'est-ce que le brassard de capitaine représente pour toi ? Ça me rapporte beaucoup de choses parce que je l'ai porté aussi en U19 nationaux avec mon précédent coach Vincent Carlier. Donc j'aime bien avoir ce leadership. Ça me permet aussi de me mettre en avant aussi sur le terrain, ça aide beaucoup. Je suis quelqu'un qui aime bien parler aussi, communiquer, donc c'est un rôle que j'apprécie. Qui tient à cœur, ouais. Et tu as l'air de l'exercer plutôt bien, en tout cas. Et donc on enchaîne sur, semblerait que tu aies franchi les différentes étapes pour devenir footballeur professionnel, souhaitons-le. Quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer dans ta carrière et comment tu as pu les surmonter pour toi ? Quelles ont été les étapes importantes ? La première étape importante, je pense, c'est quand on arrive à l'âge du centre de formation, quand on fait le switch du collège pour le lycée. Là, on arrive à un âge où on se dit c'est maintenant que ça commence, parce qu'on rentre dans le vif du sujet en affrontant des équipes professionnelles de toute la France. On se confronte aussi aux meilleurs joueurs en France. Donc ça m'a permis aussi de me juger et ça nous permet aussi, tous les joueurs, de se juger dans ces championnats. Et justement, en parlant de centre de formation, quels conseils tu donnerais aux jeunes qui sont en centre en ce moment et comment justement aborder, avoir un état d'esprit pour continuer et essayer de devenir professionnel ? Par rapport au centre de formation, comme on enchaîne la scolarité plus le foot, il faut avoir vraiment les deux yeux sur ça. C'est très très important. Concentration, le travail, la détermination. Que ça soit dans les deux, parce que comme on arrive dans les années post-bac, c'est important. Et même pour le foot aussi, c'est très très important, parce qu'on est jugé aussi sur chaque match, donc être déterminé, c'est tout ce que je peux leur dire. C'est sûr, c'est important. On disait donc tu es milieu récupérateur de formation, repositionné latéral droit. C'est ça. Quelles sont les qualités qui te définissent le mieux en tant que joueur pour toi ? Tu parlais justement de détermination. Est-ce que tu aurais d'autres adjectifs à appuyer ? Comme adjectif, donc, je dirais que je suis un joueur qui lâche rien. J'ai beaucoup de volume de jeu. Ça veut dire que j'enchaîne les efforts, les courses à haute intensité, les répétitions. Je suis repositionné dans un poste où on le retrouve de plus en plus, le poste de latéral droit. Et aussi, par rapport à notre façon de jouer, je me retrouve aussi dans un rôle aussi de piston. Donc, monter, descendre, faut avoir le coffre.
Mais, C'est sûr. sinon, les qualités, je suis un joueur aussi qui va vite. Et puis voilà. Hmm. C'est vrai, c'est vrai. On a pu le voir sur quelques matchs cette année. Et justement, en parlant de matchs, tu as quelques apparitions en pro, des apparitions notamment en début de saison lors des matchs de préparation contre Angers et Bordeaux. C'est ça. Tu as été dans le groupe aussi face à Lyon, C'est la ça. dernière en date. Ah, Qu'est- il y a eu Montpellier et Angers aussi, qu'on Oui, suivi. Montpellier, oui, je parlais de Lyon parce que c'était la dernière et que c'était un cap. C'est ça. Parce que C'était un club c'est vrai, mythique. c'est vrai. Un club très important au niveau de la Ligue 1. Donc, qu'est-ce qui te manque selon toi pour enfin fouler le gazon de la Ligue 1 Ibérite? Et est-ce que tu pourrais savoir où situe ta marge de progression? Ce qui me manque, je pense, c'est quelques minutes. Ouais, Une entrée d'abord. Après, non, ma marge de progression, je la connais en discutant avec les coachs. Je sais que aujourd'hui, la Ligue 1, c'est un championnat qui est très difficile. très physique aussi. J'ai pu le constater, très physique, comme tu as pu le dire. Je pense que ma marge de progression elle va être surtout tactique. Les détails, c'est très très important. Le placement, surtout à mon poste, Clairement. pour avoir ce temps d'avance et le garder, pour garder mon adversaire aussi dans mon champ de vision. Donc je dirais le plan tactique. Ouais, c'est sûr, ça se joue sur des détails à ce niveau-là. C'est ça. On sait, on sait. On revient là-dessus d'ailleurs, tu as commencé le foot par passion. Et à quel moment as-tu envisagé de devenir professionnel? Ou en tout cas, tu as su que c'était en bonne voie pour le devenir? Est-ce qu'il y a eu un moment charnière où tu as pu constater que ça allait jouer pour bientôt et que c'était soit ce moment-là, soit pas un autre? Depuis petit, comme tu as dit, on commence le sport par passion, surtout le foot. Bien sûr, on a un rêve toujours quand on est petit d'être footballeur, quand nos profs nous demandaient et tout. Après, j'en ai vraiment pris conscience quand je suis arrivé sur ma dernière année de collège. J'ai vraiment su que c'était ça que je voulais faire. Ok, ok. Et justement, en parlant de ça, cet été, on peut le constater, un passage de témoin important a eu lieu. Le rachat de l'Estac par Citigroup. C'est ça. Comment, toi, tu as été impacté par ce rachat et quels ont été les changements majeurs dans l'équipe ou en tout cas ce que tu as pu remarquer qui était différent par rapport aux années précédentes? Oui, il y a eu le rachat de City, comme tu as dit. Il y a eu un impact direct déjà sur le dispositif, le plan de jeu, sur les infrastructures. Il y a eu de plus en plus de moyens qui étaient mis en place pour le centre de formation, les kinés, des choses tout aussi importantes que le terrain. Moi, ce qui m'a impacté, je pense, c'est mon changement de poste. C'est sûr. Aujourd'hui, quand on regarde Manchester City, on retrouve souvent les latéraux se placer comme des milieux de terrain. Donc moi, j'ai eu l'habitude de jouer au milieu de terrain. Donc là-dessus, ça a direct fonctionné. Après, les autres impacts, surtout c'est financier hein, pour le club, Clairement. pour cette accession en Ligue 1 entre la saison dernière et cette année. Donc que du positif. Et avec ce rachat, plusieurs joueurs sont arrivés. La concurrence donc va être accrue. C'est ça. As-tu songé, à l'espace de pas longtemps, mais à aller voir ailleurs où justement la concurrence te galvanise et tu as toujours su que ta place c'était à l'Estac? Non, j'ai pas cherché à aller voir ailleurs. J'aurais pu. Mhm. J'ai eu des discussions aussi avec certains membres du club. Moi, dans mon idée, c'est de tout donner ici, c'est de commencer ici, c'est mon rêve. Je suis arrivé très tôt ici à 3. La concurrence, ça me permet aussi de progresser, donc elle est importante. Hein. De toute façon, on la connaît dès le centre de formation, on se bat pour cette place, pour jouer en national. Maintenant, elle est compliquée avec les arrivées. Il y a eu beaucoup d'arrivées, comme tu as dit. Il y a eu des arrivées aussi de joueurs qui sont de Manchester City, qui appartiennent à Manchester City. Mais je pense qu'elle est correcte parce que ça me permet aussi d'avancer. Sûr. Et justement, on en parlait, mais en quoi pour toi tu te démarques par rapport aux arrivants? Et s'il y avait vraiment quelque chose que tu pourrais apporter à l'équipe de Bruno Herles en cette fin de saison ou l'année prochaine, qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter? On sait que c'est compliqué, les postes de latéraux sont importants à l'Estac et il y a une grande concurrence. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait te faire démarquer par rapport aux autres?
Je pense que cette insouciance, Mhm. le fait que j'ai pas encore fait mes débuts en pro et que j'y suis proche. J'ai déjà fait 3 groupes, j'ai fait toute la préparation estivale avec eux. Depuis la saison dernière, je suis avec le groupe pro pour pas mal d'entraînements. Donc, je dirais mon insouciance, mon énergie. Je suis quelqu'un de très, très vif. Donc voilà mes qualités. Qu'est-ce Mhm. que je pourrais apporter? C'est sûr. On en a besoin en plus pour essayer de jouer le maintien et de rester en Ligue 1 cette Espérons. saison. On l'espère On tous. l'espère tous. On en parlait, mais sur le terrain, on voit ton caractère rageur, conquérant et déterminé. D'où est-ce que ça devient pour toi, justement ce côté conquérant, déterminé, jamais abandonné. On te voit sur le terrain, même après un but pris, toujours tu relèves la tête et t'essayes justement d'amener tes coéquipiers dans le droit chemin. Je pense que ce caractère, en moi, il est naturel. Mhm. Je suis quelqu'un qui déteste perdre. Je suis quelqu'un qui met beaucoup de cœur dans tout ce que je fais. Comme je t'ai dit, je suis quelqu'un de très déterminé. Après, bien sûr, j'ai eu des parfaits exemples, hein. On s'est tous inspirés d'un capitaine exemplaire par son brassard. Peut-être pas aussi des fois sur le terrain, mais comme Sergio Ramos. Je pense que lui, par rapport à son charisme et son capitanat qu'il a eu avec Madrid et la sélection espagnole, ça nous a toujours bluffé. Donc, Ce qui dégageait ce aussi. qu'il dégageait, donc ça m'a aidé là-dessus. Mhm. C'est quelqu'un dont j'ai admiré. Tu dirais que c'est une source d'inspiration pour toi? Oui, clairement. Ok, est-ce qu'il y en aurait d'autres? Ouais, Karim Benzema, depuis qu'il est tout seul là au Real Madrid. Mhm. On l'a encore vu on l'a avant-hier encore soir. vu avant-hier. Il m'a fait kiffer, hein. On Moi, peut le dire. moi qui est supporter du Real et que j'admire beaucoup ce joueur. Donc, depuis le départ de Ronaldo, je trouve que il a eu un leadership C'est vrai. exceptionnel. C'est Et il l'a vrai. montré encore mardi, comme tu as dit. C'est vrai qu'il Mercredi. tient un bout de bras cette équipe du Real cette année, malgré les anciens, encore une fois, hein, qui font leur travail, mais Benzema, on peut que constater son évolution au fil des années, et surtout depuis que Cristiano Ronaldo est parti à la Juventus. Revenons-en à toi. La vie de footballeur pro n'est pas facile, on le sait tous. Quels sont selon toi les sacrifices auxquels tu as été confronté? Est-ce qu'il y en a, peut-être aussi, et que les fans ne voient pas forcément? Je pense la première, c'est la famille. Mhm. Être éloigné d'eux. Le fait d'avoir aussi les entraînements tous les jours, les matchs, les déplacements, les week-ends, qui sont pas faciles. Je pense qu'il y en a pas beaucoup qui s'aperçoivent de ça, qui est très difficile de consolider les deux, notre vie de famille et notre vie de footballeur. Pour d'autres, je dirais les vacances. Aussi, Forcément, aussi. les footballeurs, en général, n'ont pas trop de vacances, mais c'est des sacrifices que l'on a voulu et c'est par passion, c'est notre rêve, donc on n'a pas à se plaindre. Ouais, voilà, que tu es prêt en tout cas à sacrifier. Voilà. C'est, Tout à fait. c'est même pas un sacrifice, j'ai envie de dire. Si c'est ton rêve, autant y aller et foncer, hein. C'est ça. Donc, on en parlait, tu commences à avoir une notoriété au niveau local et les sollicitations s'accentuent de plus en plus. On l'a vu dernièrement avec l'interview Free Ligue 1. C'est ça. Le mois dernier, tu étais passé aussi il y a quelques mois, pour la première fois, je crois, dans l'émission Rookie. J'ai commencé le premier épisode au mois d'octobre avec Ok. Rocky. Et t'en as fait un deuxième dernièrement, J'en ai fait il un, me oui. semble. C'est ça, exactement. Sur cette émission, il va me suivre sur toute la saison, en espérant jusqu'à ce que je décroche ce contrat professionnel ou une première rentrée en Ligue 1. Donc, il voit un peu mon évolution, tout ce qui se passe. Et voilà, ça me permet aussi de me montrer aux yeux de la France. Mhm. Clairement, Donc, c'est sûr. Donc c'est bien. D'avoir une certaine visibilité, c'est vrai que c'est plutôt bien. Et on disait, et d'après toi, comment est-ce que tu gardes la tête froide et que tu restes exclusivement concentré dans le foot? On sait que plusieurs joueurs peuvent décrocher, que c'est très compliqué d'avoir un contrat professionnel de nos jours, surtout à ton âge. Comme tu le disais en début d'émission, c'est un moment charnière pour toi. T'as 20 ans, on sait que c'est l'année ou jamais. Donc est-ce que des fois c'est compliqué de gérer toute cette pression et de garder la tête froide, hein, comme je le disais?
Oui, clairement, c'est compliqué. Après, voilà, hein, heureusement, on a une équipe derrière tout ça qui nous accompagne. On a des préparateurs mentaux, Mhm. des psychologues. Et je pense aujourd'hui, c'est un sujet tabou, mais je pense que c'est important pour les footballeurs de haut niveau Oui, clairement. d'avoir ces personnes-là à nos côtés. Ça nous permet aussi de rester concentrés, d'avoir la tête froide, les idées fraîches. Mhm. Après, j'arrive, comme tu as dit, sur une année charnière, donc forcément, ça joue de plus en plus. C'est assez stressant, mais on essaye de ne pas y penser sur le terrain et de faire le boulot comme il se doit. C'est bien d'évacuer cette pression. Et on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais on sait que tout footballeur a des rêves. Pour toi, qu'est-ce que ce serait ton plus grand rêve? On sait que décrocher ce contrat professionnel, ça te fait vraiment envie. Mais à long terme, tu te vois où? Tu le sais déjà un petit peu? Est-ce que tu as déjà un petit peu imaginé ce que serait ta vie future? Ah, je pense qu'on l'a déjà tous fait, hein. Dans un premier temps, je pense commencer à 3, ça serait l'un de mes plus grands rêves. Surtout que j'ai tout fait ici. L'école de foot, la préfo, la formation, donc ça serait beau. Derrière Djibril Sidibé, C'est vrai, ça une faisait belle source très très d'inspiration. longtemps. Après, je pense que mon club de rêve, ça serait un jour de pourquoi pas jouer au Real Madrid, le plus grand des clubs pour moi. Après, c'est un rêve, hein, comme tu as dit. Bien sûr. Et il faut, hein. Il faut rêver aussi, mais il faut avoir On aussi espère, hein. la tête froide et conscient que ça, c'est très difficile. Il y a Et beaucoup ouais, d'embûches à c'est parcourir, ça, hein. exactement. C'est vrai, je comprends, mais ça reste accessible, hein. Justement, il faut travailler, être déterminé, et pourquoi pas, en tout cas, on te le souhaite. Bah, merci en tout cas. Voilà. Le travail. Exactement, c'est la base de tout, et on voit que tu es un immense travailleur, donc voilà, on espère que tu y arriveras. On en revient à une question, on a vu qu'en en moitié de saison, à un moment aussi, une bascule a eu lieu avec le licenciement de Laurent Matles et l'arrivée de Bruno Airles en tant que coach de Troyes. Comment as-tu vécu, toi, justement, cette arrivée? Et est-ce que tout de suite, tu as su te mettre dedans et convaincre le nouveau coach? Donc déjà, par rapport au départ du coach Laurent Batles, ça a été un peu surprenant de la part Mhm. du groupe, parce on était encore, je trouve, bien classé C'est sûr. en Ligue 1. Et puis même en termes de jeu, il y avait une énergie et le système, j'avais l'impression que toute l'équipe comprenait Ce que le coach ce que voulait. le coach voulait Après, exactement. oui, c'est surtout c'était facile, comme le coach était arrivé il y a déjà 2 saisons. C'est sûr, Il y a eu le titre de champion de Ligue 2, donc ça a exactement. aidé forcément. Après, par rapport à moi, ça a été, je pense, difficile parce que je sais que le coach Laurent Batles apprécie mon profil Mhm. parce que j'entendais au sein du club. Donc il m'appelait régulièrement. Grâce à lui aussi, j'ai fait la prépa Mhm. estivale. C'est sûr que ça a été un plus pour toi. Donc oui, j'ai préparé aussi le match du PSG en espérant être dans le groupe. Mhm. Donc sérieusement, il m'a fait connaître les débuts du professionnalisme et pour ça, je le remercie. Après l'arrivée de Irles, On a vu qu'il t'a quand même mis dans le groupe pour le match face à Lyon, qui c'est une preuve de confiance. ça c'est avec le coach Irles. Oui, Ça, oui, c'est oui, avec avec le le coach coach, Irles. oui, le coach Irles, oui, Et oui. par rapport au coach Irles, C'est ce que je voulais dire. par rapport au coach Irles, je pense qu'il y a eu les faits qu'il y a eu des départs à la CAN. Oui, Ça aussi, fait c'est que vrai. ils m'ont appelé directement et ça restait Sacré souvenir un sacré souvenir parce que je dirais que j'ai connu mon premier banc contre Lyon, contre mon Lyon. premier match dans le groupe pro. Après, j'ai enchaîné avec Montpellier où Mhm, on a tout de fait suite. cette première victoire en 2022, Ouais, ce qui était très importante. très importante à l'extérieur. Surtout Montpellier, ils étaient dans une très très bonne période. Exactement. Et après, je fais mon dernier déplacement à Angers, où c'est sur une défaite, mais un peu Malheureusement, contre le, frustrante. contre le Très cours du frustrante. jeu, parce que je pense qu'on méritait mieux. On méritait, je pense, vraiment les 3 points sur ce match. Mhm. Mais c'est le football et c'est comme ça. Mais en tout cas, avec le coach Irles, j'ai démarré peut-être une saison en Ligue 1. On l'espère en tout On cas, l'espère. hein. C'est sûr, c'est sûr. Oui, parce que on le disait, ce moment fatidique approche. On en parlait en début d'émission, tu as 20 ans.
Et on sait que la précocité dans le football arrive de plus en plus. On voit des jeunes de 17-18 ans à l'instar de Mbappé il y a quelques saisons. Tout le monde cherche le nouveau Mbappé. Maintenant, c'est un petit peu l'objectif de chaque club. Est-ce que toi, justement, tu as eu des difficultés ou en tout cas, tu as eu peur certaines fois d'avoir loupé ta chance? Est-ce que tu as eu un moment où ça a été compliqué pour toi à vivre? On sait que l'année dernière, tu t'espérais décrocher déjà ce premier contrat professionnel. Bon, malheureusement, il n'est pas venu au bout, mais justement, est-ce que toi, ça t'a permis de t'endurcir et de revenir encore plus fort? Je pense que ça m'a endurci, le fait de ne pas avoir décroché l'année dernière, ce contrat pro. Après, je pense que c'est pas une question de j'ai loupé ma chance, parce que sinon l'équipe professionnelle ne ferait pas appel à moi. Donc je pense que c'est des décisions qui se passent en interne, au sein du club. Et après, comme tu as dit, le fait qu'aujourd'hui on voit des joueurs très précoces jouer et tout, donc forcément ça fait réfléchir, mais après c'est pas dans tous les clubs. Oui. On en a un sur je sais pas combien. Donc je pense que je suis à mon rythme. Je suis pas en avance, je suis pas en retard. Je suis à mon rythme et une carrière peut basculer du jour au lendemain. On l'a vu avec des exemples, même avec des joueurs récemment. Donc non. Je suis encore sur ma mission, hein, pour moi c'est une mission. Donc non, je lâche rien. C'est bien. Et donc tu as fait plusieurs apparitions dans le groupe professionnel. Et est-ce que, je voulais te demander, tu te sens proche de qui dans le groupe pro? Est-ce que tu as des personnes qui te donnent des conseils? Ou on sait déjà, avec l'arrivée d'Adil Rami cette année, ça a été quand même un plus pour les stacks. Et on a des joueurs d'expérience maintenant avec le retour de Dingomé. Donc ouais, est-ce que déjà les anciens qui ont de l'expérience t'apportent et essayent de te donner des conseils? Donc déjà sur ça t'as dit quelque chose de vrai. Je suis proche de pas mal de joueurs. Le fait que j'aille beaucoup m'entraîner avec eux, ça aide aussi. C'est sûr. Et aussi, il faut être bon pour se faire valider par le groupe pro. Parmi ces joueurs dont je suis proche, il y a Florent Tardieu, il y a Romy Kwame, Tousgar aussi qui me donne pas mal de conseils, avec Walid El Hadjam. Et j'oublie pas aussi Karim Azamoum qui est blessé. Et j'ai une pensée pour lui parce que c'est vraiment avec lui que j'ai le plus de discussions. Lui qui m'a toujours dit aussi de garder cette tête froide et de continuer à bosser, même quand j'allais avec la N3, même si je m'entraînais avec le groupe pro. Donc je pense que lui, il a joué un rôle aussi important. On voulait terminer justement cette émission avec un petit jeu. Pas de souci. On te propose un petit jeu, donc on l'a appelé la composition idéale. Donc tu vas créer ta composition parfaite. Tu peux créer ton propre système de jeu, donc 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2. Comme tu le souhaites, tu choisis les joueurs que tu désires, toutes générations confondues. Et tu as le droit à 11 titulaires et 6 remplaçants. Et après avoir créé ta compo idéale, je ferai la mienne et on en discutera. Ok, pas de souci. Donc je commence ? C'est ça. Donc on va commencer par le goal. Qui tu mettrais déjà, toute génération confondue, pour toi, qui est le goal ultime ? Je pense Neuer, source fiable. C'est quelqu'un qui est toujours au sommet depuis 10 ans. Depuis 10 ans qu'il est au sommet, donc, et encore aujourd'hui avec le Bayern. Donc je mettrais lui dans les buts. À droite... Déjà ton système de jeu, tu le verrais comment ? Moi je dirais en 4-4-2 moi. 4-4-2, ok. Donc ouais, tu disais latéral. Latéral, peut-être ça va être surprenant pour certains, je dirais Achraf Hakimi. Ok. Parce que il a tout. Il a cette vitesse, il défend correctement aussi, il est patient, je veux dire. Il est patient sur ses duels. C'est vrai. C'est une de ses grandes qualités, justement, de ne pas paniquer. Et il marque des buts. Aussi, en plus. Moi qui aime bien aussi me projeter, donc ça joue. C'est vrai que l'apport offensif de Hakimi, elle est très importante pour le PSG. Bon, même si avant-hier soir, malheureusement, on a pu le constater. On a pu constater. Ok, d'accord. En défenseur central, tu mettrais qui ? Je mettrais une charnière madrilène.
Pepe Ramos. Pepe Ramos. Ça, c'était source fiable. C'est sûr, les grandes heures du Real. Les grandes heures, et ça faisait peur. Tu vois, vrai, ces clairement. deux-là, je crois, j'ai pas le chiffre, mais à eux deux, ils ont dû comptabiliser pas mal de Ligue rouges. des Champions, de rouge Pas mal aussi, de rouges c'est sûr. aussi. Hein. C'est sûr. Mais justement, des joueurs, tu t'avais peur, comme tu le dis, hein, tu allais au combat avec eux et c'était pas de la rigolade. On sait très bien qu'ils y allaient pour jouer en tout cas le ballon et aussi essayer de faire peur un petit peu à l'adversaire ou en tout cas essayer de jouer. Exactement. En latéral Latéral gauche, Marcelo. Hein. Marcelo, ouais, composition bien madrilène déjà. Bien là, madrilène, ouais. Et à gauche, Marcelo. Hein. J'ai pas vu, depuis lui, j'ai pas vu meilleur que lui à gauche. C'est vrai. Après, je suis en 2001 aussi, j'ai pas connu oui, avant. Oui, clairement, c'est vrai. On m'a dit Roberto Carlos aussi, mais c'est pas de ma génération, mais Marcelo, c'est très très fort. C'est vrai, et puis sur la longévité aussi, mais Marcelo... Hein, c'est ça. C'est important, ouais, c'est vrai, Marcelo, même si il est plus titulaire aujourd'hui au Real Madrid, bon, c'est normal, hein, à un moment la relève arrive, mais c'est vrai que Marcelo, dans ses plus grandes heures, c'était un phénomène. Ok, en milieu de terrain. Je mettrais Kanté. N'Golo Kanté. Kanté, du coup, si on l'articule en 4-4-2, ok. Je le mets en 4-4-2 parce que là, je fais une équipe assez offensive, mais il me faut quelqu'un quand même qui récupère des ballons normal, à l'équilibre. En plus, jamais fatigué, essoufflé, toujours. Voilà, il sera toujours là. Sûr, important, primordial, j'ai envie de dire, surtout. Exactement. Avec Hakimi et Marcelo qui montent souvent. C'est bien d'avoir un Kanté dans son équipe. Ok, avec... Je mettrais Ronaldinho. Ronaldinho, ok. Déjà un beau milieu, Ronaldinho. Ronaldinho, Kanté, il distribue, il lui donne tous les ballons. Et Ronaldinho, il te fait kiffer par ses virgules, ses passements de jambes, ses passes qui cassent. Et non, il n'y a pas meilleur. C'est vrai que c'est un exemple pour tous. Hein, Ronaldinho, il nous a tous rêvé quand on était petits. C'est ça. Et ouais, donc Ronaldinho, Kanté, c'est vrai que c'est beau déjà cette compo. Beau. On continue ? À droite, je mettrais Lionel Messi. Léo Messi quand même, hein, un Barcelonais, bon, même s'il est parisien aujourd'hui. C'est ça. Allez, on peut... On va dire le Léo du Barça. Le Léo du Barça, ouais. Le Léo du Barça. Ce serait peut-être mieux, parce que bon... Le Léo du Barça, prime. Ouais, c'est vrai, parce qu'il est au PSG. C'est ça, il est au PSG. Ouais, c'est vrai. Il est au PSG cette année. On me l'a pas dit, en tout cas je le vois pas souvent, mais ok. Ok, Léo Messi prime au Barça, c'est sûr que j'ai envie de dire... c'est presque primordial de le mettre. C'est ça. Ok, bon, Ronaldinho, Messi, en plus, on peut connaître la complémentarité. Hein. Déjà, on l'a déjà vu passer. Exactement. On continue ? À gauche, je mettrais Kylian Mbappé. Mbappé, déjà, malgré son jeune âge ? Ouais, malgré son jeune âge, je pense qu'il a prouvé au football, au monde entier aussi, qu'il avait sa place déjà parmi les grands. Les plus grands, c'est sûr. Il est d'une précocité totale. Un sang-froid incroyable devant les buts. C'est vrai. Une vitesse qui est, je pense, exceptionnelle et inarrêtable pour certains défenseurs. C'est vrai, qui fait penser à Ronaldo R9, le c'est vrai, ça. Comme on pourrait dire, par son jeu et par ce qu'il dégage aussi, Exactement. sa puissance. Et on ne sait jamais ce qu'il va faire avec la balle. À chaque fois, on l'a encore vu avant-hier. À chaque fois qu'il avait la balle, c'était compliqué pour les Madrilènes. Hein. Donc je comprends Mbappé qui ressemble beaucoup à R9 par le passé. Ok, bon, il nous en reste. Il reste les deux de devant. C'est ça, clairement. Les deux de devant, tu mettrais qui ? Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Les deux, c'est sûr. Les deux. Je pense que les deux côte à côte, il n'y a pas meilleur comme duo. Ronaldo, je pense qu'il en subit les conséquences d'être parti. C'est vrai. De Karim, d'être loin de Karim parce que... J'ai presque envie de dire qu'il vit moins bien la séparation que Benzema, Karim. C'est sûr. Donc Karim Benzema a longtemps fait le bon soldat pour Cristiano. C'est sûr. Donc pour moi, Ronaldo c'est le buteur parfait, mais Karim c'est l'attaquant parfait. Exactement, à ses côtés. Il a un côté de numéro 10, il a un côté de milieu de terrain, il a un côté d'attaquant. Donc les deux, ils vont très bien ensemble. Ok. Bon, belle composition, on la rappelle. Hein. Neuer dans les buts, Hakimi, Marcelo. En def central, Ramos et Pepe. C'est ça. N'Golo Kanté, Ronaldinho, Messi et... Ouais, oh là là. Belle compo et Benzema, Ronaldo. Eh ben, c'est... compo offensive. Hein, compo offensive.
Compo offensif, mais derrière, ça va faire le taf. C'est vrai. Et même dans le but. Et même dans les buts, c'est vrai que j'aimerais pas avoir cette composition en face de moi. À voir après la complémentarité, on sait que Messi et Ronaldo quand même. Mais bon, c'est un rêve, hein, c'est une composition idéale, j'ai envie de dire. C'est une composition idéale. Bon bah allez, on va passer à la mienne. Moi je mettrais Neuer aussi dans les buts. Parce que bon, Neuer c'est quand même quelque chose, hein, on l'a vu, surtout en 2020, en Final 8. C'est ça. Lors de la finale, Neuer qui fait une super finale et qui prive le PSG de sa première Ligue des Champions. Exactement. On se rappelle c'est vrai. de l'arrêt face à J'avais Mbappé. longtemps hésité entre lui et Casillas. Casillas, c'est clair. Surtout au niveau du palmarès. Hein. C'était quelqu'un. C'est vrai. On rappelle Casillas 4 Ligues des Champions et puis le plus grand capitaine du Real Madrid. C'est vrai, Casillas, j'aurais pu le prendre aussi, tu vois, ça se tape. Neuer, Casillas, j'en mettrais un autre dans la discussion, c'est quand même Buffon. Je pense aussi. Buffon a sa longévité aussi à l'exemplaire. Hein. Donc Buffon, je pense qu'il peut aussi être crédible à ce poste. Donc t'as mis Marcelo, et bah moi aussi je mettrais Marcelo. On est d'accord parce là-dessus. que Marcelo quand même c'est vrai que lors du triplé madrilène avec Zizou, il a fait mal et c'est vrai que c'était un apport offensif de grande classe. Et puis Marcelo, cette compo magnifique. De l'autre côté, je mettrais Daniel Alves. Parce que bon. Ah ouais, c'est vrai, je l'avais oublié. Tu vois. Tu sais que je l'avais oublié. C'est vrai que je l'avais oublié. Tu vois, tu sais j'hésitais entre Philippe Lam et Hakimi. Mais bah Philippe Lam aussi, tu vois, je me suis dit le bon soldat, capitaine. Mais non, c'est vrai que Dani Alves, je l'avais oublié. Dani Alves, c'est vrai que c'était quelqu'un. Et puis même comme ça, on a mis un Madrilène, allez, on met un Barcelonais, Brésilien en plus. Exactement. Je pense c'est bien. En défense centrale, je mettrais un ancien, je mettrais quand même Beckenbauer, même si j'ai pas beaucoup vu jouer. Ah, il est connu de nom. Ouais, voilà. Beckenbauer, je sais pas, tout le monde dit que c'était le défenseur ultime, parfait. Donc allez, même si on n'a pas beaucoup vu beaucoup de matchs. On n'a pas grandi avec. Mais Beckenbauer, je le mettrais pour tout ce qu'il a apporté. Et à côté, je mettrais Maldini aussi. Parce que Maldini, un petit peu plus... Un peu plus connu. Ouais, voilà, à notre époque. On l'a vu sur sa fin de carrière. Voilà, exactement, mais qui était quand même bon. Et puis son palmarès, hein, cette longévité aussi incroyable. Il a joué avec Platini et avec Zlatan, c'est pour dire quand même incroyable. Donc voilà, en milieu de terrain, je mettrais N'Golo Kanté aussi, quand même. Parce que Kanté, comme on disait... jamais fatigué. Infatigable. Insoutenable N'Golo Kanté, donc ouais, N'Golo c'est sûr. Et je le mettrais avec Kevin De Bruyne. Parce que Kevin De Bruyne, bon, là on fantasme un peu sur notre époque, mais Kevin De Bruyne, je trouve que c'est un joueur un petit peu sous-côté. Je pense qu'il fait partie des meilleurs footballeurs au monde là, cette année. C'est sûr, clairement, il fait une depuis sacrée quelques saison. Années, mais cette année là, c'est... Puis c'est un peu un joueur de l'ombre aussi, hein, De Bruyne. Exactement. On l'a souvent vu, passe décisive, et puis même... Je me souviens des passes exceptionnelles qu'il fait, et puis surtout il a un rayonnement au niveau du jeu sur le milieu de terrain. Je pense que City serait beaucoup moins supérieur sans lui, parce que je pense que c'est un petit peu l'artificier. C'est vrai que tu as dit l'exemple parfait, hein, parce que c'est l'un des rares, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans le foot, qui ont un impact aussi positif en sélection nationale aussi comme en club. C'est vrai, avec la Belgique, un boulot monstre, et puis même... on pourrait justement parler plus d'Eden Hazard sur ça, mais De Bruyne, justement, c'est un petit peu le capitaine de l'ombre. Exactement. Ouais, ok. Bon, bah, après ça, je mettrais Léo Messi. La même chose. Barça Prime, quand même, c'était quelque chose. C'était quelque chose. 2010, 2011, 2012. Hein. Bon, même s'il n'y a qu'une Ligue des Champions, le Barça 2010, pour moi, ça reste la meilleure équipe de tous les temps. Je pense. Avec le tiki-taka. Le fameux tiki-taka. Avec la Manita, bon, ça te rappelle des souvenirs douloureux, sûrement, mais... Très douloureux, mais ça va. On se souvient. Real s'est bien rattrapé après. Oui, exactement. il y a eu une belle revanche. Donc ouais, Messi à droite. À gauche, je mettrais Kylian Mbappé aussi. Je réfléchissais avec Ronaldo R9, parce que bon, lui aussi, hein, quand il avait la balle, il y avait un petit frisson qui parcourait le stade. Hein. R9, c'était quelque chose aussi, et on l'a vu, hein, même si, bon, il a été souvent blessé, il n'a pas eu la carrière, enfin la longévité que on pouvait penser de lui, mais bon, regarde, il a sa carrière, ce nombre de buts, ce nombre de passes, et puis même un monstre de physique. Donc voilà, Ronaldo. Et bon, les deux attaquants, bon, je mettrais Cristiano déjà, de Ronaldo dans l'équipe, Cristiano, obligé. Et justement, je mettrais pas Karim Benzema, malgré tout l'amour que je lui porte, hein, je tiens à le dire. Je mettrais quand même un joueur qui aurait dû avoir le ballon d'or l'année dernière. C'est vrai.
Je mettrais Robert Lewandowski. Exactement, je savais déjà. Ouais, je pense que dans le football, là, ça... Franchement, avec Karim... Avec Karim, là, les deux, sont c'est dans leur forme du moment. Et depuis Dortmund, Lewandowski, il est sur une régularité qui est incroyable. Donc je te rejoins là-dessus aussi. Exceptionnel Lewandowski, depuis 2-3 ans en plus, il performe. Il est au même niveau que les deux Martiens, depuis 2-3 ans, voire supérieur. Lewandowski, c'est vraiment un phénomène depuis 2-3 ans, et depuis qu'il est au Bayern, même à Dortmund, on a vu ses exploits avec Marco Reus et Mario Götze. Donc voilà, ma compo, pas mal. Bon, elle ressemble un peu à la tienne au final, mais je trouve qu'on a 2 belles compos ici. On a 2 belles compos. Et donc voilà, j'avais pensé à ce petit jeu parce qu'on sait que t'es un fan de foot, normal, j'ai envie de dire. Donc j'ai été content de faire cette émission avec toi. Moi aussi. C'était ma toute première, donc j'espère que ça t'a plu, que c'était sympa, et que je voulais en placer une pour mon collègue. Normalement je le fais à 2, même s'il a eu un imprévu aujourd'hui, il n'a pas pu être là. On pense à lui, donc en tout cas, Anna, je te remercie une dernière fois. Merci à toi. Et puis, on te souhaite ce contrat professionnel, on l'espère. On l'espère, merci.